Le réflexe d'agrippement. Aujourd'hui, je vais vous parler du réflexe d'agrippement chez le bébé, mais aussi chez les enfants plus grands ou chez nous. C'est quoi ce réflexe? À quoi il sert pour le bébé? Et pourquoi est-ce que des fois ça va poser problème derrière si ce réflexe perdure? Je suis Capucine, ostéopathe, spécialiste du développement moteur et formée au réflexe archaïque. Donc aujourd'hui, on est sur le réflexe d'agrippement. Si vous avez déjà vu des bébés, vous avez sans doute observé ce réflexe. C'est un réflexe qu'on observe facilement chez le bébé. Donc quand on appuie sur la paume du bébé, ça va déclencher la fermeture de la main. Ça, c'est un réflexe, le réflexe d'agrippement. C'est un réflexe que tous les bébés ont et qui est facile à observer, et des fois on va avoir même des fois du mal à ouvrir les mains des bébés tellement le réflexe d'agrippement il est fort. C'est un réflexe qui apparaît dès la 11e semaine in utero et qui va ensuite disparaître autour du 10e, 12e mois. C'est un réflexe qui va permettre au bébé d'agripper des choses, donc c'est normal qu'il va toujours agripper. Puis ensuite, le bébé va commencer à être capable d'ouvrir la main, il va pouvoir développer sa motricité volontaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant que les enfants ils puissent ouvrir et développer cette motricité volontaire. Donc on va avoir une maturation du réflexe d'agrippement et pour laisser place au mouvement volontaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, le bébé, il peut faire qu'une chose, fermer, d'accord? Ses réflexes, il ferme. Puis progressivement, il va pouvoir ouvrir. Donc vous avez une phase chez les bébés où ils jettent tout par terre, d'accord? Vous avez sans doute déjà observé ça. Et nous, en tant que parents, on leur dit quoi? Arrête de jeter tout par terre. Mais ce qu'il faut comprendre d'un point de vue réflexe, c'est que quand le bébé il fait ça, c'est que pour la première fois, il est capable d'ouvrir de manière volontaire sa main. Donc pour lui, c'est un exploit qu'il a besoin de tester et d'entraîner. Donc quand vous avez vos enfants qui arrivent à cette phase-là, qui vous jettent tout par terre, dites-leur félicitations, vous mettez une caisse et vous les laissez jeter tout par terre parce qu'ils sont en train d'intégrer le réflexe d'agrippement et c'est important qu'ils puissent maîtriser cette ouverture de la main puisqu'au départ, ils ne savent faire qu'une chose, fermer. Si ce réflexe perdure, qu'est-ce qu'on va observer? C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas besoin que quand quelque chose touche ma main se ferme toute seule, sans que j'en ai donné l'ordre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on a toujours ce réflexe, eh bien, on va avoir souvent, c'est des problématiques où c'est le stylo qui va venir toucher la paume et déclencher le réflexe d'agrippement. C'est rare qu'on ait un réflexe d'agrippement aussi présent qu'un tout petit nourrisson de 1 mois, mais on va avoir des mouvements parasites de la main qui va faire que c'est des enfants qui vont être très crispés sur le stylo, qui vont pouvoir percer la feuille, qui n'ont pas une écriture très jolie. Et on va dire, il y a une dysgraphie, d'accord? Je me souviens d'un enfant en particulier, la maman, elle m'avait dit, j'ai testé plus de 30 stylos différents, je ne sais plus quoi faire, mon enfant, il perce la feuille. Donc maintenant, vous avez compris avec ce que je vous ai expliqué avant, c'est pas un problème de stylo, c'était un problème de réflexe d'agrippement qui était trop présent chez cet enfant. Il faut savoir que le réflexe d'agrippement, il n'est pas tout seul en lien avec ces problèmes d'écriture parce qu'on a souvent aussi des réflexes qui viennent du cou, d'accord? Parce que l'écriture, c'est pas seulement la main, c'est aussi les yeux et comment on s'organise autour de tout ça. Donc il faut bien comprendre que là, je vous parle du réflexe d'agrippement qui est un des plus importants dans ces problèmes d'écriture et de crispation, mais il faudrait aussi aller vérifier les réflexes un peu plus hauts, comme le réflexe tonique asymétrique du cou. J'ai fait aussi une vidéo, réflexe tonique labyrinthique. Tous ces réflexes sont aussi intéressants à vérifier pour voir s'ils participent à ces perturbations motrices, on va dire, que les enfants rencontrent lors de l'écriture. Quelle autre chose on va pouvoir observer qui vont nous faire penser à ces réflexes d'agrippement? Ça peut être par exemple quand le bébé passe à 4 pattes, il va passer à 4 pattes et il va marcher avec le poing directement, comme ça, au lieu de venir ouvrir la main. Ça peut être un premier signe qu'il y a un petit problème sur ce réflexe d'agrippement. Et puis même, vous allez observer que quand vous demandez à un enfant plus grand ou à un adulte, vous pouvez tester autour de vous, demander aux gens, mettez-toi à 4 pattes, faites du 4 pattes, observez comment ils vont poser les mains. Et donc, suivant ce que vous observez, des fois, des gens vont poser comme ça, ils ne vont pas réussir à poser complètement à plat. Ça peut être aussi un signe que le réflexe d'agrippement n'est pas complètement intégré.
À l'opposé, on a des gens qui n'ont pas assez d'agrippement, qui ne sont pas assez forts en fait, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment une compétence aussi qu'on a perdu, parce qu'aujourd'hui, pour aller chercher son pain, on n'y va plus de branche en branche, donc on perd de la force dans nos bras, tout simplement, dans nos mains, et donc on a perdu cette capacité à s'agripper. Donc je vous encourage aussi à vérifier que vous êtes aussi bien capable de vous agripper, trouver des jeux pour enfants, essayez de vous suspendre tout simplement dans un parc, et voyez si vous pouvez tenir à deux mains, est-ce que vous pouvez tenir à une main, est-ce que vous êtes fort pour vous agripper, parce que ce qu'on veut, en tant qu'humain, c'est être capable de s'agripper puis être capable de relâcher. On doit avoir les deux à terme, qui fait qu'on a une main, un bras qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est vérifier un petit peu les deux, c'est très intéressant. On doit pouvoir s'agripper, fermer et ouvrir. J'espère que cette vidéo sur le réflexe d'agrippement vous a plu. J'ai fait tout aussi une série de vidéos sur les réflexes les plus importants. Vous pouvez déjà les regarder. Si vous voulez aller plus loin, il y a une conférence gratuite que vous pouvez également voir pour comprendre un peu plus les réflexes, comment ils impactent chez le bébé, chez nous plus grands, les adultes, les enfants, comment on peut s'en servir pour améliorer la vie des bébés, la vie des adultes et notre vie aussi. Je vous souhaite un bon visionnage et puis à très bientôt.